Et wesh la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Christmas Loro. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de, comme vous avez vu dans le titre, la véritable puissance de Luffy. Mais on va aussi parler de l'ultime combat entre Shanks et Teach. Mais avant que la vidéo ne commence, likez, commentez et partagez. Et abonnez-vous pour nous soutenir. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Dans le chapitre 1026, on a vu que Luffy était revenu et qui faisait jeu égal, c'est-à-dire il échangeait des coups d'égal à égal avec le roi des bêtes. Mais Luffy n'est pas encore de niveau Yonko. Fait actuel, on sait qu'un commandant peut tenir tête à un Yonko, tout comme un Yonko peut one-shot un commandant. Luffy a fendu le ciel en deux avec Kaido, comme son mentor Shanks aussi l'avait fait sur le Moby Dick avec Nigel. Mais il n'est pas encore de niveau Yonko, même s'il en a les compétences. Mais le truc est qu'il doit se surpasser pour en devenir un. Il est supérieur à un second Yonko, mais inférieur à un Yonko. Luffy avait dit à Big Mom, donc à la grosse daronne, que après Kaido, ce serait son tour. Mais cela ne pourrait être fait, car en effet, Kaido est plus puissant que Big Mom. Kaido lui-même nous le prouve au chapitre 1001 en nous montrant les 5 qui sont capables de le battre, ceux qui sont en mesure de le battre. Si Lin, alors Big Mom, était plus puissante que lui, elle le serait. On monte en puissance, on ne peut pas revenir au niveau de Big Mom après avoir dépassé le cap de Kaido, c'est impossible. Luffy va atteindre le niveau de Yonko après avoir battu Kaido, voilà. Mais il sera inférieur à Shanks. Inférieur à Shanks parce qu'il n'a pas encore la maîtrise de la puissance divine, l'éveil du acquis des rois que Shanks lui maîtrise à la perfection. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Shanks, mais malheureusement elle a été supprimée car elle a été sur l'autre chaîne. Donc Big Mom sera vaincu par l'eau et Kid. Une autre raison qui me pousse à dire qu'elle sera battue à Wano, c'est que si Luffy seul bat Kaido et que Kid et Law n'ont pas de power-up, ça ne serait pas bon, ça ne serait pas cohérent. Kid et Law battront Big Mom pour leur power-up, pour ne pas être trop largués par Luffy. Même si de toute façon à la fin ils seront largués parce que Roi des Pirates de niveau Yonko, or eux ils seront de niveau Yonko. L'auteur maîtrise son œuvre. Après Ellipse, on avait un Yonko affaibli, on a vu sa puissance. Après l'Ellipse, on a un Yonko en pleine forme, Kaido, on voit sa puissance. Après, on aura le plus puissant des Yonko, Shanks, on verra sa puissance. Je le redis, le roi des pirates vaut 2 niveaux Yonko. Donc, après un Yonko, on aura un niveau supérieur à un Yonko, un niveau roi des pirates. Tout est calculé bien en avance. On n'a pas encore toute la puissance de Goldie Roger. On l'a juste montré après qu'il soit malade. Donc on n'a même pas encore la puissance de Zebek. Donc vous comprenez, One Piece Bag. Tout est calculé bien à l'avance. En fait, quasiment tout le monde dit que c'est Luffy qui va se faire Teach. Mais moi je pense plutôt que ce sera Shanks. Shanks et sa puissance ont longtemps été utilisés. Donc il faut un gros combat. On n'utilise pas un personnage à ce point pour le faire perdre contre le premier venu. Shanks va combattre et battre Barbe Noire, donc Teach. Mais avant ce combat, Barbe Noire sera à son max. Il aura l'éveil de ces 2 fruits, le Yami et le Gura. Il sera plus ou moins du même niveau que Shanks. Maintenant, vous allez dire que c'est n'importe quoi. Mais non. Teach ne sera pas l'égal de Roger. Je parle bien de niveau puissance. Teach n'aura pas la puissance de Goldie Roger, le grand roi des pirates.
Donc si Luffy bat Barbe Noire, donc Teach qui n'est pas de niveau du roi des pirates, alors Luffy aussi ne pourra pas être du niveau du roi des pirates. Tout. Et qui va-t-il battre pour atteindre le niveau du roi? Ben, quelqu'un que même le roi a galéré à combattre, à battre. Rox dit Xebec. Oui, ça peut vous étonner, mais Xebec va revenir d'une manière ou d'une autre. Il y a une vidéo de Rachel qui en a parlé. Et cette théorie, moi, je la trouve très intéressante. Je vous la mets en description. Vous pouvez aller la voir. Mais retenez ça. Xebec va revenir. Et il sera battu par Luffy, qui sera à son tour considéré comme le plus grand, le plus puissant. Il sera de niveau roi des pirates. Et ouais, chers famille, c'est fini pour cette théorie. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.